Amin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice sur le barycentre. Alors, déterminer les valeurs du réel alpha pour que le système A2, B alpha, C-3 admet un barycentre. Alors, pour que ce système admet un barycentre, il faut que la somme de ces trois réels, 2 plus alpha plus moins 3, soit différent de 0. Donc, G est barycentre du système A2, B4, B alpha et C-3, G est barycentre si la somme de ces trois réels soit différente de 0. Si 2 plus alpha moins 3 est différent de 0. C'est-à-dire alpha 2 moins 3 c'est moins 1, différent de 0. C'est-à-dire alpha est différent de 1. Donc, alpha appartient à l'ensemble des réels qui sont différents de 1. R privé de 1. Voilà l'ensemble des points pour lesquels G est barycentre du système A2, B alpha, C-3. Voilà pour la première question. La deuxième question, on considère alpha égale moins 1. Donc, on va considérer alpha, deuxième question, égale moins 1. Alors, construire le point G, petit a, construction de G, du barycentre G. Alors, G barycentre, c'est-à-dire G barycentre du système A2, B alpha et C moins 3. Donc, d'après la propriété caractéristique du barycentre, donc d'après la propriété caractéristique ou bien la relation fondamentale caractéristique de G du barycentre, alors on écrit 2 plus là c'est moins, on a dit moins 1, alors donc 2 moins 1 moins 3 mg est égal à 2ma moins mb moins 3mc. Là, on fait la somme 2 moins 1 moins, on le multiplie par mg, et là, elle est égale à 2 fois ma, moins 1 fois mb, moins 3 fois mc. Donc, là, 2 moins 1 moins 3, c'est moins 2. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 3, c'est moins 2 mg. Elle est égale à 2 ma moins mb moins 3mc. Alors, je vais changer les signes en multipliant par moins 1 de part et d'autre de égal. Ça devient 2mg égale 2 moins 2ma plus mb plus 3mc. Maintenant, puisque ça c'est vrai pour tout m du plan. Alors, pour tout m, on a ça. Donc, on va choisir le point A.
à la place de M. Donc, je dis, on pose M égale à A. Alors, la relation, elle devient, alors, 2AG égale moins 2 AA plus AB plus 3AC. Alors, 2AG égale, là, nous avons moins 2AA. AA, c'est le vecteur nul. Donc, on écrit égal à AB plus 3AC. AB plus 3AC. Voilà la relation. Maintenant, on peut calculer AG en fonction de AB et de AC. Ça devient, alors j'efface ce qui précède. Alors, ça devient AG égale, je divise 1, ici AB c'est 1, son coefficient c'est 1. 1 demi AB plus 3 demi AC. Donc voilà, j'ai calculé AG en fonction de AB et de AC. Maintenant, je peux conserver le point G. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends 3 points A, B et C. N'importe où. Alors, 1 demi AB. 1 demi AB, je trace AB et je prends le milieu. Voilà 1 demi AB. Je vais le mettre en rouge, 1 demi AB. Donc voilà 1 demi AB. Plus 3 demi AC. Donc je prends AC, voilà, je le divise en 2 et je compte 3. 1 demi, 2 demi, il faut une autre portion. Voilà. Alors, on a C. Alors, tout ça, c'est 3 demi AC. Alors, maintenant, je fais la somme de 1 demi AB. Voilà 1 demi AB. Plus 3 demi AC. 3 demi AC. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Je trace un parallélogramme comme ça. Ça est parallèle à ça. Et je prends la parallèle A. Donc, voilà le point G. Donc, pour tracer le barycentre G, il faut suivre ces étapes. D'abord, on présente un demi AB, ensuite 3 demi AC, et on fait la somme à l'aide du parallélogramme. Voilà pour la construction. Maintenant, la question, alors, construire G, c'était A. Maintenant, B. B, c'est quoi? A. Montrer que le point C, G et E sont alignés, sachant que E est le barycentre de A2 et B-1. Alors, E est le barycentre de A2 et B-1. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Eh bien, on a G, barycentre du système A2, B-1 et C-3. Et E, barycentre du système A2 et B-1. Donc, G est barycentre, donc, en utilisant la propriété de l'associativité et d'après
la propriété de l'associativité alors G est barycentre du système qui est formé par E et j'additionne 2 et moins 1. 2 moins 1. Le réel qui est lié à E, c'est 2 plus moins 1, c'est 1. Et là, avec C qui est lié à moins 3. Donc, les points G, E et C sont alignés. Quand on a un barycentre de 2 points pondérés, alors le barycentre et les 2 points sont alignés. Voilà. Alors, donc, E, C, donc G, E et C sont alignés. On peut la démontrer. Sans passer par la démonstration, on conclut directement que G, E et C sont alignés. Bon, maintenant, la question suivante, c'est déterminer l'ensemble des points M du plan pour que le vecteur 2MA, parce que cette somme-là, c'est un vecteur de MA moins MB moins 3MC, ça nous donne un vecteur. Soit aligné avec U différent du vecteur nul. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on a d'après la propriété caractéristique. Alors, troisièmement, montrons que 2MA moins MB moins 3MC soit aligné avec U, un vecteur quelconque U, tel que U est différent du vecteur nul. On a d'après la propriété caractéristique, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a d'après, on l'a déjà fait, d'après la propriété caractéristique de G, du barycentre G, alors on a 2MA moins MB moins 1, moins 1 MB moins 3MC est égal à, on a fait la somme de 2 moins 1, c'est 1, 1 moins 3, c'est moins 2, moins 2 mg. Elle est égale à un nombre réel t fois u, ou bien alpha fois u, ou bien bêta fois u, etc. Alors, ça, on a dit, on va prendre ce terme et ce terme. Moins 2mg égale t fois u, alors mg est égal à t sur moins 2, moins 1 demi u.
Donc, il existe un réel fois U nous donne mg. Donc, l'ensemble des points M, c'est la droite qui passe par G et son vecteur directeur, c'est U. Donc, voilà pour l'ensemble des points. Donc, l'ensemble des points M et la droite qui passe par G et de vecteur directeur U. Donc voilà pour cette question. Maintenant la question suivante, troisième question. La troisième question c'est soit on considère le plan rapporté au repère A, B, A, C. Déterminer les coordonnées de A, B et C et G. Alors, troisième question, puisque A, AB, AC est un repère et un repère du plan, alors A, puisque c'est A, c'est l'origine, A pour coordonnées 0, 0. Voilà, on a ici un repère d'origine A, ici AB et là AC. Donc A pour coordonnées 0, 0, B, il a pour coordonnées 1, 0. Pourquoi? Parce que AB, on peut l'écrire dans la base ABAC, elle est égale à 1 fois AB plus 0 AC. Donc les coordonnées de B sont 1, 0. Alors, B a pour coordonnées 1, 0. Ensuite, AC, j'écris AC dans la base ABAC est égal à 0 AB plus 1 AC. Donc, alors, C a pour coordonnées 0, 1. Donc voilà, maintenant il nous reste G. On détermine les coordonnées de G. On a vu tout à l'heure que on a, alors qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé AG est égal à 1 demi AB plus 3 demi AC. Alors, on peut écrire, alors XG est égal à 1 demi XB plus 3 demi XC, et là, YG est égal à 1 demi YB plus 3 demi XC. Alors, je remplace maintenant XG égale 1 demi XB, c'est 1, donc XB c'est 1, voilà, XB 1, donc 1 demi fois 1, plus 3 demi fois XC c'est 0, fois 0. Et là, YG égale 1 demi YB, c'est quoi YB? C'est 0 fois 0, plus 3 demi fois YC. YC, c'est 1. Ça donne, ça nous donne XC égale à XG égale 1 demi et YG égale, là c'est 0,
Il nous reste 3 demi. Donc, G a pour coordonnées. Donc, G a pour coordonnées 1 demi et 3 demi. Donc, voilà pour cet exercice. On a terminé. À une autre séance, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Et si vous êtes déjà abonné, n'appuyez pas sur la cloche. Voilà pour cette séance. Allez, bonne soirée.